On peut soigner un cep atteint de maladie du bois. Donc pour ça, il existe plusieurs techniques. On peut essayer de recéper un cep qui n'exprime pas encore de symptômes. Sur un pied qui exprimerait déjà des symptômes, on peut mettre en place deux techniques. La première qui est le curetage. Et puis la deuxième technique, c'est le regreffage. Donc là, on repart directement du porte-greffe pour remettre en place un greffon. Donc on peut tout d'abord envisager de recéper le pied en préventif sur une parcelle qui a déjà beaucoup de symptômes de maladie, mais sur un pied qui n'exprime pas encore de symptômes. Dès lors qu'on a un pied qui exprime les symptômes, vous pouvez mettre en place un curetage, c'est-à-dire donc ouvrir le pied, enlever l'amadou. Et si le pied est trop atteint, si la nécrose est trop importante, on peut envisager, même après un curetage qui n'aurait pas marché, de repartir sur le porte-greffe directement. Donc sur un recépage, les choses importantes à prendre en compte, c'est que vous avez un pied globalement dont les trajets de sève ne vous semblent pas bons. Des grosses plaies de taille, etc. Donc là, ce qui est important de conserver, c'est le premier point, c'est à l'ébourgeonnage, d'essayer de conserver un gourmand bien placé, donc c'est-à-dire dans le rang. Et ensuite, à la taille, de préparer ce recépage. On a souvent le défaut de recouper notre pied principal trop tôt et de partir sur ce gourmand trop tôt. Il est important de bien favoriser le trajet de sève sur ce gourmand. Donc ça peut prendre 2-3 ans. Mais il faut préparer, tailler à courson. Et puis, dès lors que la vigueur est suffisante sur ce gourmand, on peut supprimer le pied. Pour ce qui est du curetage, donc, il faut simplement bien savoir où attaquer le pied. Donc on commence par les plaies de taille qui sont visibles. Donc si notre pied est monté en deux bras, souvent on attaque au milieu, là où les flux de sève sont moins fonctionnels. On ouvre et on trouve l'amadou. Souvent le défaut, c'est que les gens n'osent pas aller très proche de la taille et en fait on laisse des tout petites zones d'amadou qui se réexpriment l'année suivante. Donc c'est très important de bien suivre tout le filon et de tout enlever. Donc concernant la technique de regreffage, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une équipe qui va mettre du soin. Ce n'est pas une technique qui est compliquée en soi, il faut simplement être assez précis. Donc la première chose, on va décapiter le pied. Donc il faut déjà faire attention à avoir un cambium, donc le tour de notre pied, un cambium qui est sain. Il faut faire attention aux nœuds également au niveau du porte-greffe. Donc bien être soit 4-5 cm au-dessus, soit vraiment en dessous du nœud. Ensuite, on va venir faire une fente dans ce porte-greffe. Donc nous, on utilise un couteau à démastiquer, il faut quelque chose d'assez tranchant, une fente de 3-4 cm. Et puis, on va venir appliquer nos deux greffons. Donc ça, c'est le point le plus important, c'est la préparation des greffons et leur mise en place. Donc pour ça, il faut avoir des bois de bonne qualité, bien conservés. Et donc ensuite, sur la préparation des greffons, ce qui est important, c'est d'avoir un biseau très net. On veut avoir le maximum de contact entre notre greffon et notre porte-greffe. Donc la mise en place du greffon par la suite, elle est relativement simple. Après, il faut juste repérer la zone, mais il faut mettre les cambiums en contact pour que justement la greffe puisse prendre très bien. Et le mieux, c'est de mettre deux greffons, comme ça on a 2 fois plus de chances que la greffe prenne, sachant que par la suite, on n'en conservera qu'un seul. Concernant le recépage, bien sûr, on le fait au moment de la taille, mais c'est important de le prévoir au moment de l'ébourgeonnage. Donc s'il y a des parcelles où on sait qu'on veut recéper, bien dire à l'équipe des bourgeonneurs de laisser tous les gourmands qui se situeraient à une hauteur précise pour refaire justement ce recépage. C'est important parce que s'il n'y a pas de gourmands de conserver, de toute façon, vous ne mettrez pas en place de recépage. Pour le curetage, donc, il y a plusieurs moments où on peut faire du curetage. Le plus intéressant, c'est fin de printemps, début d'été, dès les premiers symptômes. Si on peut passer régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines dans les parcelles pour avoir les pieds au fur et à mesure, c'est l'idéal. Sachant que tout ce qui est forme lente d'esca, on pourra les cureter plus tard, c'est pas grave. Par contre, sur ce qui est forme apoplectique, virulente, là, plus tôt on le fait, mieux c'est pour la reprise du pied par la suite. Et sur le regreffage, du coup, pour la période de mise en place, donc on l'a dit à peu près au mois de février pour le début. Et puis on peut faire ça jusqu'à la floraison, sachant que les taux de réussite déclinent quand même si on s'approche de la floraison.
Donc pour ces différentes techniques, vous pouvez vous former vous-même en regardant des vidéos, en lisant toutes les fiches techniques qui ont été mises sur Internet à ce sujet. Mais on peut parfois être face à un pied et avoir des doutes. Donc là, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Donc il y a beaucoup de gens qui sont maintenant formés à ces techniques. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de nous directement ou auprès des chambres d'agriculture ou de votre institut technique habituel.